qui, argentino. Au pied de cet autel de l'église de Gethsémani, eh bien, on trouve le rocher qui, selon la tradition, c'est sur ce rocher que Jésus pria avant son arrestation.
Voilà, le pape vénère cette roche qui est visible au pied de l'autel. Cette roche qui, selon, je vous le rappelle, la tradition, le Christ pria avant son arrestation au Mont des Oliviers. Et c'est le patriarche Monseigneur Foy-de-Toile de Jérusalem des Latins qui adresse un salut au pape. D'ici, du Mont des Oliviers, en regardant la ville de Jérusalem, Jésus a pleuré. Sous nos pieds, dans le jardin de Gethsémani, et eut lieu l'agonie du Maître. Agonie, angoisse, qui ne s'est jamais arrêtée et qui continue avec les agonies des peuples, par les agonies de l'être humain. Jérusalem est la ville qui unit tous les croyants et qui en même temps les divise, les sépare. Ville du Calvaire et aussi cité de la résurrection, cité de l'espérance. Sainteté, sous les pas de Jésus, nous sommes heureux d'être ici avec vous pour prier avec les patriarches orientaux ici présents, avec l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, pour vivre l'agonie des souffrants et peut-être aussi pour pleurer. Avec vous se rassemble une partie de nos consacrés religieuses, séminaristes, représentant d'environ une centaine de congrégations différentes. Ils sont, sainteté, notre force, notre richesse, avec leur vie, leur croix quotidienne et leur joie d'être consacrés continuent à petite dose quotidienne le mystère de salut, vie, croix, mort et résurrection. Comme Jésus en Gethsémani, nos chers consacrés, partie intégrante de l'Église locale, souvent se sentent seuls, abandonnés, avec
par ta personne et ta voix. Nous demandons au monde chrétien, nous demandons à nos frères évêques plus de proximité, plus de solidarité, plus sens d'appartenance à cette Église mère. Saint-Père, consacrés séminaristes sont autour de toi, de vous, pour tirer de ta présence parmi nous, tirer donc l'espérance, du courage et ta bénédiction paternelle. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Preghiamo Dio Onnipotente. Prions Dieu Tout-Puissant éternel, qui a écouté le cri humble de prière de ton Fils Jésus-Christ, opprimé par des angoisses profondes, ici, dans le Gethsémani, fait que, instruits par la faiblesse des apôtres, nous apprenions à nous uniformer toujours à ta volonté, avec une vie complètement vouée à la prière et à la vigilance, nous puissions obtenir la liberté du mal. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, la passion de notre Seigneur. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre.
Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Parola del Signore. Il sortit pour se rendre au mont des Oliviers et ses disciples le suivirent. Quand arrive l'heure marquée par Dieu pour sauver l'humanité de l'esclavage du péché, Jésus se retire ici, à Gethsémani, au pied du mont des Oliviers. Nous nous retrouvons dans ce lieu saint, sanctifié par la prière de Jésus, par son angoisse, par sa sueur de sang, sanctifié par-dessus tout par son oui à la volonté d'amour du Père. Nous avons presque peur de nous rapprocher des sentiments que Jésus a éprouvés en cette heure. Nous entrons sous la pointe des pieds dans cet espace intérieur où s'est décidé le drame du monde. En cette heure, Jésus a senti la nécessité de prier et d'avoir auprès de lui ses disciples, ses amis, qui l'avaient suivi et avaient partagé de plus près sa mission. Mais ici, à Gethsémani, le suivre se fait difficile et incertain. Le doute, la fatigue, la terreur prennent le dessus. Dans la rapidité du déroulement de la passion de Jésus, les disciples auront diverses aptitudes à l'égard du Maître. Des attitudes de proximité, d'éloignement, d'incertitude. Cela nous fera du bien à nous tous, évêques, prêtres, personnes consacrées, séminaristes, de nous demander en ce lieu, qui suis-je devant mon Seigneur qui souffre? Qui suis-je devant mon Seigneur qui souffre? Suis-je de ceux qui, invités par Jésus à veiller avec lui, s'endorment, au lieu de prier, cherchent à s'évader en fermant les yeux devant la réalité? Suis-je de ceux-là?
Ou je me reconnais en ceux qui se sont enfuis par peur, abandonnant le Maître à l'heure la plus tragique de sa vie terrestre. Peut-être y a-t-il en moi la duplicité et la fausseté de celui qui l'a vendu pour 30 pièces, qui avait été appelé ami et qui pourtant a trahi Jésus? Est-ce que je me reconnais dans ceux qui ont été faibles et qui l'ont renié, comme Pierre? Peu de temps avant, il avait promis à Jésus de le suivre jusqu'à la mort. Puis, poussé dans ses derniers retranchements et assailli par la peur, il jure de ne pas le connaître. Est-ce que je ressemble à ceux qui désormais organisaient leur vie sans lui, comme les 2 disciples d'Emmaüs, insensés et lents à croire les paroles du prophète? Ou, grâce à Dieu, est-ce que je me retrouve parmi ceux qui ont été fidèles jusqu'à la fin, comme la Vierge Marie et l'apôtre Jean? Quand sur le Golgotha tout devient sombre et que toute espérance semble finie, l'amour seul est plus fort que la mort. L'amour de la mère et du disciple bien-aimé les pousse à rester au pied de la croix pour partager jusqu'au bout la douleur de Jésus. Est-ce que je me reconnais dans ceux qui ont imité leur maître jusqu'au martyre, témoignant combien il a été tout pour eux, la force incomparable de leur mission et l'horizon ultime de leur vie? L'amitié de Jésus à notre égard, sa fidélité, sa miséricorde sont le don inestimable qui nous encourage à poursuivre avec confiance notre marche à sa suite, malgré nos chutes, nos erreurs et aussi nos trahisons. Mais cette bonté du Seigneur ne nous dispense pas de la vigilance face aux tentateurs, au péché et au mal, et à la trahison qui peuvent traverser aussi la vie sacerdotale et religieuse. Nous tous, nous sommes exposés à cela, au péché, au mal, à la trahison. Nous percevons la disproportion entre la grandeur de l'appel de Jésus et notre petitesse, entre la sublimité de la mission et notre fragilité humaine. Mais le Seigneur, dans sa grande bonté, et dans son infinie miséricorde, nous prend toujours par la main afin que nous ne nous noyions pas dans la mer du désarroi. Il est toujours à nos côtés. Il ne nous laisse jamais seuls. Donc, ne nous laissons pas vaincre par la peur et par le découragement, mais avec courage et confiance, allons de l'avant sur notre chemin
et dans notre mission. Vous, chers frères et sœurs, vous êtes appelés à suivre le Seigneur avec joie sur cette terre bénie. C'est un don et aussi une responsabilité. Votre présence ici est très importante. Toute l'Église vous est reconnaissante, elle vous soutient par la prière de ce lieu. Un lieu saint, je voudrais en plus adresser des salutations affectueuses à tous les chrétiens de Jérusalem. Je voudrais assurer que je les ai dans ma mémoire avec affection et je prie pour eux, tout en reconnaissant les difficultés de leur vie dans cette cité. Je l'exhorte à être des témoins courageux de la passion du Seigneur, mais aussi de sa résurrection, avec joie et espérance. Imitons la Vierge Marie et Saint Jean et restons près de nombreuses croix où Jésus est encore crucifié. C'est la route sur laquelle notre Rédempteur nous appelle à le suivre. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est cela. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Le pater en langue arabe. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Nostro aiuto nel nome del Signore. Benedica Dio Onnipotente, il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo. Andate in pace. Voilà, le pape se rend dans un jardin potager, précise le programme, dans lequel il va planter un olivier, à nouveau. Un olivier qui lui est envoyé par l'Argentine. En fait, les communautés chrétiennes d'Argentine ont envoyé 2 oliviers, un qui va être planté au Vatican, et puis celui-là qui était prévu pour être planté dans ce jardin des oliviers qui jouxte la basilique de l'Agonie, église des nations. Muy bien. Agua. È diventato un coltivatore diretto. Anni che guardo, sessantenne. Il seguito del
Adesso basta però, fermi, finisci. No, scusa. La gente como quiere una hojita, hay que tenerlo para todo el mundo, una hojita, un retoño. Bueno, Santo Padre, Dios te bendiga. Voilà, nous laissons le pape François quitter cette basilique de l'Agonie, cette église des nations où il a présidé ce temps de prière avec les religieux, les religieuses, les prêtres et les séminaristes qui vivent ici en Terre Sainte et à Jérusalem. Le pape va maintenant se rendre au Cénacle où il va présider la messe. Dernier rendez-vous de ce court mais intense voyage en Terre Sainte de 3 jours. À tout à l'heure. Allora dove